Waouh! Cette soirée d'Europa League, mais elle était magnifique, on est d'accord? Non, mais il y a eu combien de buts? Je vais les compter et on va voir combien il y en a. 59. Il y a eu 59 buts. Waouh! Je vous jure, l'Europa League, je pense que c'est trop sous-coté. On va changer un peu le concept qu'on fait comparé à d'habitude. On va pas débriefer qu'un seul match. Je vais parler de tous les matchs en même temps. Bon, après, comme vous vous doutez, je les ai pas tous regardés, je suis pas un robot. Mais je pense qu'on peut déjà discuter du résultat. Et puis de ce que j'en pense du match. Même si je les ai pas regardés, je peux vous dire les buteurs, trucs, bidules. Du coup, voilà. Du coup, on va tout de suite commencer avec le premier match. Et c'est Dynamo Kiev contre le Club Bruges. Donc il y a eu 1-1. Donc d'après ce que je vois, il n'y a pas eu beaucoup de buts. Bien sûr, 2 buts, voilà, logique, il y a eu un partout. Mais je sais pas trop ce qui s'est passé parce que j'ai pas regardé. Même si c'était à 16h, bah voilà, ça m'intéresse pas. Moi, je suis pas là à regarder des matchs d'Ukrainiens à 16h, j'ai autre chose à faire. Bref, je pense que ce match, il était pas hyper intéressant. Les 2 buts, ils ont été marqués en 5 minutes. Mais voilà quoi. Du coup, ce que j'en pense, c'est que le Club Bruges, ils sont à l'extérieur et ils ont fait un partout. Du coup, je pense qu'ils ont de bonnes chances de se qualifier et qu'ils sont quand même un poil meilleurs que le Dynamo Kiev. Du coup, je parie que c'est le Club Bruges qui va se qualifier pour les huitièmes de l'Europa League. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce match. Les buteurs du côté du Dynamo Kiev, c'est Boujalski, ouais bon, un truc comme ça, je sais pas qui c'est. Et du côté du Club Bruges, c'est Brandon Metcheley, je connais pas non plus. S'il y a des supporters du club, vous pouvez m'insulter, mais moi, je connais pas. Alors le prochain match, la Real Sociedad contre Manchester United, résultat 4-0 à l'extérieur. Pour Manchester United, c'est vraiment n'importe quoi. Bon là, j'ai même pas besoin de vous dire qui va gagner, qui va se qualifier pour les huitièmes de finale avec 4 buts d'avance à l'extérieur. À mon avis, c'est clairement Manchester United qui va gagner. Mais on sait jamais, hein, on sait jamais. Mais là, je pense que c'est totalement impossible. On a eu le droit à un doublé de Bruno Fernandes, un but de Daniel James et un but de Rashford, voilà. Donc voilà, j'ai pas l'impression que la Real Sociedad il s'intéresse vraiment à l'Europa League, même si ça peut être intéressant. S'ils gagnent, ils peuvent aller en Ligue des Champions. Mais je pense qu'on a surtout vu un grand Manchester ce soir-là. Et ça fait plaisir de revoir un Daniel James en forme, en vrai. Parce que ça fait du bien, quoi. C'est vrai. Moi, ça me faisait de la peine quand il jouait plus, il marquait plus. Bah voilà, il peut reprendre la confiance. En plus, c'est pas comme contre une équipe dégueulasse. La Real Sociedad, c'est une très très bonne équipe avec des joueurs de ouf. Du coup, bah bravo Manchester. Mais quand même, vive Arsenal. Le prochain match, Braga contre AS Rome. Au final, il y a eu 2-0 pour l'AS Rome, voilà. Mais si vous êtes un vrai connaisseur de foot, vous savez que cette affiche, elle est quand même très bonne. Parce que Braga, en vrai de vrai, moi, c'est une équipe qui m'intéresse. Bien sûr, c'est pas juste parce qu'ils nous ont donné Trincao du côté du Barça, mais je trouve qu'ils ont un collectif, ils ont pas mal de joueurs intéressants. Voilà, ils ont Horta, je sais pas si vous le connaissez. Il y a Sporar qui est venu au mercato d'hiver de Sporting. Ils ont aussi Gaëtan, vous savez, le mec qui jouait en Chine avant, qui est argentin, je crois. Ouais, voilà. Du coup, c'est quand même une bonne équipe. Mais je pense quand même que l'AS Rome, ils sont meilleurs. Au final, ils se sont qualifiés. Oh, non, qu'est-ce que je dis Au final... Désolé, je suis fatigué. Du coup, ils ont gagné 2-0 à l'extérieur. Bien sûr, ils sont pas encore qualifiés, mais ils sont très bien partis. Du coup, voilà. Du côté des buteurs, Edin Dzeko et Borja Mayoral. Du coup, voilà. On va passer au prochain match. Ça, c'est le plus décevant. Slavia Prague contre Leicester. C'est le seul match où il y a eu nul to nul. C'est... Voilà quoi, déjà on s'attendait à mieux de Leicester quoi, parce que faire 0-0 contre Slavia Prague, il n'y a que les équipes nulles comme le Barça qui font 0-0. Non, du coup, ils ont leur chance encore. Mais avec un 0-0 comme ça, le Slavia Prague à l'extérieur, s'ils sont motivés, ils peuvent aller gagner. Mais Leicester, je pense quand même ils ont
Ils ont de l'expérience, ils sont déjà allés en quart de finale de Ligue des Champions, Leicester. Pour la seule année où ils ont été en Ligue des Champions, ils ont été en quart. Tandis que le Slavia, bon bah voilà, je connais aucun joueur du côté du Slavia, hein. Avant ils avaient Souček, mais voilà quoi. Et le prochain match, je suis très content. Même si vous savez que je supporte Arsenal, Tottenham a gagné 4-1 du côté de Wolfsberger. Wolfsberger. Du coup, il y a eu un but de Bale. Et ce but, oh là là là, il est magnifique. Certes, c'est un club autrichien en face. Mais bon, ça, on a enfin retrouvé le grand Bale. Je suis pas content que Tottenham ait gagné, mais je suis content que Bale ait marqué. Voilà, c'est pour ça que je suis content. Autrement, j'aurais aimé qu'ils se prennent une tarte 4-0, Tottenham. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie, hein. Ensuite, un match que je jugeais très intéressant, Olympiakos contre le PSV Eindhoven. Du coup, au final, il y a eu un gros score, 4-2. Il y a beaucoup comme vous avez vu, il y a beaucoup de buts dans ces 16e de finale aller. L'Olympiakos, ils ont été très solides, hein, pour gagner 4-2 contre le PSV Eindhoven, c'est pas à gagner, hein. Voilà, j'ai vu qu'un seul goal du match, c'est le goal de Yann M. Villa, voilà. Et j'ai de la chance parce que vous avez vu le tir de loin qu'il a fait, magnifique but. Franchement, celui-là, il est beau. Je le connaissais pas avant, ce M. Villa, voilà. Ce but m'a fait découvrir ce joueur, M. Villa, je sais pas d'où il vient, n'hésitez pas à me le dire si vous êtes un connaisseur. Ensuite, un match que je trouve vomitif, je sais pas si ça se dit, Krasnodar contre le Dinamo Zagreb, voilà, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, c'est très exotique, c'est un peu bizarre, mais il y a eu 3-2 pour Dinamo Zagreb à l'extérieur, du coup eux ils ont leur chance de se qualifier pour les 8e, je dis pas que ce sont des mauvaises équipes, hein. Du côté de la Croatie, on a eu un doublé de Petkovic, voilà, donc c'est un buteur croate, voilà, et Mislav Orsic à la passe, voilà, donc un croate à la passe, un croate au but sur les 2 premiers buts du Dinamo Zagreb dans le match, voilà, mais je pense que ça a été un bon match, je ne l'ai pas regardé. Moi j'ai regardé Young Boys. J'ai regardé Young Boys contre Bayer Leverkusen, 4-3 pour Young Boys, et j'étais très content. À la mi-temps, Young Boys, ils menaient 3-0 contre Bayer Leverkusen. C'est magnifique. Ce qu'ils ont fait, c'était magnifique. Mais dans la seconde période, j'étais en train de pleurer parce qu'il y a eu 3-3. Jusqu'à la 89e et une erreur du gardien. Et Jordan Siebatcheux vient nous faire gagner. Et je suis content. Voilà, donc si vous ne le savez pas, je suis suisse. Et donc, je suis très content de cette victoire. Les clubs suisses aiment bien les clubs allemands. L'année passée, Bâle avait gagné 3-0 à l'extérieur. Donc, c'était victoire assurée. Et au match retour, je sais plus, il y avait quoi, 1-0 pour Bâle, voilà. Donc, je sens que Young Boys, ils peuvent se qualifier. Allez, Young Boys. Prochain match, Étoile Rouge de Belgrade contre l'AC Milan. Décevant aussi. L'AC Milan, forcément, tu te dis... Ils sont 2e de Serie A, ils affrontent un club de Serbie. Non mais normalement, tu dois gagner. Tu dois gagner. Mais bon, en plus, je suis désolé, mais l'Étoile Rouge de Belgrade, à un moment, ils étaient à 10 et ils ont réussi à revenir. Bref, je suis déçu de ce match. Ensuite, Royal Antwerp, ou Anvers, je sais pas comment on dit, contre Glasgow Rangers. Du coup, il y a eu 4-3 pour Glasgow Rangers à l'extérieur. Voilà, donc ils ont de bonnes chances de se qualifier. Il y a eu un doublé de Borna Barišić, le latéral gauche. Du coup, c'est un peu étrange, mais bon, hein, tout est possible dans ce football écossais. Et du coup, on va passer au prochain match. Benfica contre Arsenal 1-1. Voilà, je suis assez déçu d'Arsenal. Il concède un penalty, mais il marque juste après, par contre. Mais ce que je retiens de ce match, c'est le raté d'Aubameyang. Aïe, 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 Aubameyang. Tu nous fais un super match, puis cette purge, hein, on va le dire. Mais bon, bref. Prochain match, Molde contre Hoffenheim 3-3. C'était encore n'importe quoi ce match, voilà. Molde, ils ont égalisé à la 74e, voilà. C'était n'importe quoi ce match. Prochain match, Tel Aviv contre le Shakhtar, voilà. 2-0 pour le Shakhtar, avec des buts d'Alan Patrick et de Tété, donc je suppose que c'est 2 Brésiliens. Du coup, le Shakhtar, il risque bien de se qualifier. C'est une bonne équipe, ils ont prouvé contre le Real notamment, hein. Mais bon, ils se sont pas qualifiés, mais il faut quand même le dire, ils étaient devant le leader de Serie A, l'Inter, qui ont terminé 4e, hein, l'Inter, c'est très décevant. Du coup, c'est une bonne équipe à se méfier. Ensuite, le match le plus attendu, je pense,
derrière Real Sociedad Manchester United, c'est Lille contre l'Ajax, victoire 2-1 de l'Ajax. Je m'attendais quand même à ça, même si les Lillois ils sont en confiance, hein, ils sont très bons, j'ai rien contre eux, mais je pense encore que l'Ajax ils sont un niveau au-dessus, ils ont beaucoup plus d'expérience. Je vous rappelle quand même qu'il y a 2 saisons ils étaient en demi de Ligue des Champions, tandis que Lille, il y a 2 saisons, bah, ils étaient nulle part. Ensuite, Grenade-Naples, 2-0 pour Grenade. Et Grenade, ça commence vraiment à devenir une équipe très bonne, hein, parce que battre Naples, c'est quand même une très bonne chose. Ça prouve que t'es pas une équipe dégueulasse. Et en plus, c'est en Europa League. Donc forcément, Grenade, c'est une bonne équipe. Ils étaient promus la saison passée. Cette saison, ils continuent d'être assez bons. Voilà. Donc, on espère que ça sera un futur très bon club de Liga. Moi, je l'espère. Pas pour le Barça, mais ce serait bien parce que je sens que c'est une équipe qui a un potentiel. Ils vont balancer des grenades et ils vont tout faire exploser. Désolé pour cette blague douteuse. Et on va passer au dernier match. Salzbourg contre Villarreal. Très bon match. Sur le papier, en tout cas, Villarreal l'emporte 2-0 grâce à un but de Paco Alcácer et un but de Fernandinho. Voilà, donc je pense que c'est assez logique, voilà. Mais j'ai rien d'autre à dire. C'est la fin du débrief, si on peut dire ça comme ça, de tous les matchs d'Europa League à la fois. Forcément, j'ai pas pu parler en détail de tout, sinon la vidéo durait 1 heure. Mais je pense que quand même, c'était intéressant de parler de ça. Et je tiens à dire que il y aura un nouveau concept, voilà, je pense à ça. Donc, il y aura des ouvertures de Panini lorsque ils sortiront les nouveaux Panini Adrénaline XL. Voilà, du coup, il y aura bientôt autre chose que des débriefs de matchs sur cette chaîne. On s'éloigne pas du football parce que c'est quand même le but de cette chaîne, voilà. Et du coup, bah, je vous dis à lundi pour le débrief du match entre le Barça et Cadiz. Salut!